Camailleux de femmes, présenté par Veronica Antonelli. Bonjour. Hello. Hello. Welcome back, Martine. Eh bien, écoutez, moi, je présente une activité beaucoup moins sportive puisqu'elle consiste à lire et à vous faire découvrir des livres nouveaux, mais des livres pas forcément de la grande littérature. Parce que beaucoup de gens plus cultivés que moi en parlent, donc je ne vois pas pourquoi ma présence serait nécessaire ici. Alors, à l'origine, il y a pas mal de temps, j'avais une amie qui me parlait tout le temps de Colette, et moi, franchement, je connaissais pas bien Colette. Et puis, tout d'un coup, on me dit, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Colette, Ouais. et tout le monde en parle. C'est vrai. Ah. Hier, il y a eu la grande librairie, etc. Donc, Colette revient. Mais moi, je ne suis pas érudite. Alors, donc, ça m'a mis mon projet un peu en l'air. Je me dis, comment rendre hommage à Colette sans parler de son œuvre, puisque je ne la connais pas. Donc, je vais l'apprendre. Mais comment parler de Colette? Alors, je me suis dit, tiens, je connais un peu le Japon. Colette aimait par-dessus tout les chats. Donc, je vais rendre hommage à Colette avec les chats. Et en plus, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des chats. La fête des chats, je vais regarder, mais qui s'appelle Neko-no-i en japonais. Ah. Donc, la fête des chats, c'est comme une fête nationale au Japon parce que le Japon est considéré comme un être divin. Et est très important. Il y a des appartements pour chats où on peut caresser les chats. Il y a des cafés pour chats. Il y a bon, vraiment. Par contre, on n'a pas le droit d'avoir un chat dans son logement parce que c'est trop petit et c'est considéré comme une maltraitance pour le chat. Il lui faut de l'espace. Donc, je me suis dit bon, on va parler du chat. Alors voilà, non. C'est pas. Je voudrais Colette avec la moustache. Je continue de parler. Bon, alors on l'a sans doute pas trop vue comme une vieille dame entourée de ses chats. C'est vrai. Hein. Elle avait le goût quand même de la transgression. Présent dans les textes de l'autrice de la scène des Claudies. Elle avait aussi sa vie de comédienne, son sens de la mise en scène, et très tôt, Colette sait utiliser son image et accepter, excusez-moi, et accepter même de poser pour une certaine publicité que je ne nommerai pas ici. Donc elle était inclassable, prolifique, bisexuelle, gourmande, et elle était une star adulée à son temps. Et puis, il fut un temps après où elle a disparu longtemps des radars de la littérature. On n'en a plus beaucoup entendu parler, sauf quand on allait place Colette au Palais Royal. On considérait que c'était une auteure pour un enfant ou beaucoup d'homosexuels lisaient Colette d'ailleurs, mais elle n'était pas tellement populaire. Alors là, maintenant, ça y est, évidemment, elle renaît. Elle va être inscrite au programme du bac très bien. cette année, ce qui est Wow. quand même, ce qui est quand même énorme. Et donc, si vous voulez rendre hommage à Colette, donc allez lire ses livres au Nemours, place Colette, où elle habitait. Puisqu'elle achetait ses cigares au Nemours, elle allait acheter ses livres à côté du Nemours, et donc ça, c'est vraiment la place Colette. Donc, mais c'est à peu près tout ce qu'on connaît, c'est un peu folklorique. Hein. Alors, bon, moi, je n'en connais pas plus, donc je ne pourrais pas vous raconter plus. Alors, je vais me polariser un peu sur les chats, puisque Colette, tu peux mettre, Arwan, la photo avec Colette et sa moustache, là?
Ah oui. Voilà. Yes, OK. Et elle disait, le temps passé avec un chat n'est jamais perdu. Il n'y a pas de chat ordinaire. C'est ce qu'elle disait le 3 mars 2018. Donc vous voyez que là, c'est lui rendre hommage. Hein. Alors comme je connais moi-même un petit peu le Japon, que j'ai adoré le chat, je voulais vous présenter très brièvement un livre qui est vraiment une bible au Japon, qui est un livre de Sasuke. Et c'est un livre de dessins de chats, Ah, wow. mais de photos de chats aussi, qui est assez originale, mignonne et très, très, très hors du commun. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez avoir un livre de photos sur un chat, c'est vraiment celui-là qu'il faut avoir. Alors, il faut le commander longtemps à l'avance en France. Je ne sais même pas s'il est encore en vente, mais c'est Sasuke, voilà. Et ça, c'est merveilleux. Alors ça, c'est un livre de dessin, donc de photos aussi, que je garde précieusement parce qu'on ne le trouve pas si facilement. Par contre, vous pouvez vous procurer du jour au lendemain ce petit chef-d'œuvre. C'est un petit livre de Hiro Arikawa sur une œuvre tout à fait originale. Il y a un couple, un chat et son maître, qui vivent en parfaite harmonie pendant plusieurs années. Il faut dire que le chat a été trouvé par le maître dans une espèce de friche abandonnée. Donc, ils se sont parfaitement entendus. 4, 5, 6 ans sont passés. C'était un couple vraiment inséparable. Et un jour, le maître lui dit écoute, j'ai pris contact avec tous mes anciens collègues d'école et je vais aller les voir avec toi, un par un, pour voir lequel serait susceptible de t'adopter. Alors le chat se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut plus de moi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il dit rien, parce que le chat est en général... Enfin, le chat, on va dire comme Tiphaine, la personne chat. Pour pas dire... Bon, on va faire attention. La personne animale, la personne chat. Donc, alors le chat comprend pas, mais il dit rien. Alors les voilà partis en voiture, à travers tout le Japon. Ah oui. Alors, premier collègue qu'il avait vu à l'université... Bon, il accueille, tout se passe bien. Et pour être gentil, le collègue avait acheté au chat une fausse souris. Alors le chat se précipite sur la fausse souris, la mange, la recrache et dit à son maître, c'est pas possible, ça n'a pas le goût suave du sang de la vraie souris. Moi, je pourrais pas rester là. Hein. Pardon pour les véganes, mais les animaux se mangent entre eux. Hein. Donc, premier passage terminé. Deuxième passage, une jeune femme très agréable qui avait un chat aussi. Et bon, notre ami le chat était décidé de toute façon à n'accepter aucune famille. Et il disait, c'est pas un chat, c'est une chatte, elle est bête. Moi, je suis misogyne. Alors son maître lui dit, mais non, c'est pas vrai. Je te dis que je suis misogyne, j'irai jamais là-dedans. Donc c'est fini. Et on fait tout le Japon comme ça. Donc ça dure. Oui, et avec plein de trucs marrants parce que Satoru, qui est le maître, nous permet aussi de nous montrer certains aspects de la société japonaise. Et on découvre la société japonaise à travers ce périple, à travers ce voyage, aux 4 coins du Japon. Alors, c'est plein d'humour, parce que vraiment, personne n'est dupe, à part le maître qui croit que son chat est dupe. Et puis, vous apprenez la conclusion qu'à la dernière page, mais je ne vous Tu vas nous la dirai livrer. pas. Mais livre-la nous ensemble, c'est pas Non. possible, à chaque fois, il nous fait le coup. Non, parce qu'en réalité, le chat avait tout compris, et qui va sauver le maître? Ça ne sera pas le maître, mais le chat. Mais je ne vous dirai pas comment. Ah, d'accord. Mais Wow. ça, C'est une belle c'est histoire. vraiment envoûtant. Et ça permet aussi de connaître de façon pas trop intellectuelle et prise de tête un pays qui ne nous ressemble pas et que
finalement, on ne comprendra jamais. Hmm. Pour y avoir Alors, été plusieurs toi, fois. voilà, tu connais très bien le Japon, donc. Et je connais beaucoup des femmes françaises mariées à des Japonais. Oui, oui. Bon, les deux cultures, c'est pas Compliqué. possible. C'est C'est pas compliqué. possible. Et même quand on y va, moi, en touriste, c'est formidable parce que tout ce qu'on voit, on s'attend à quelque chose, c'est le contraire qui arrive. C'est évident. Donc, c'est drôle. Mais quand on y vit, c'est beaucoup moins drôle. Oui. Donc, j'ai une amie française qui est mariée à un japonais. Elle prenait le métro, elle regarde le plan en japonais. Un japonais s'approche, croyant que c'était une touriste, veut l'aider, et elle lui répond en japonais. Il est parti en l'insultant. Parce qu'elle s'est appropriée la culture japonaise, elle étrangère, c'est encore un pays très xénophobe, fermé sur lui-même. Et donc, on a des réactions qu'on ne comprend pas très bien. Mais c'est un pays quand même très attirant, c'est très ambivalent, et plus on le connaît, plus on a des chances de le connaître, mais comme tout pays, il faut le connaître un petit peu de loin et garder ses distances. Mais grâce à ce livre très drôle, qui s'adresse à tous les âges, vous connaîtrez à la fois le Japon de l'intérieur, et puis aussi le lien qui peut unir un animal à son maître et qui est formidable. Donc je vous conseille fortement ce livre que vous pouvez acheter. D'ailleurs, il est pas très cher, 8,70 €. Et puis vous apprenez beaucoup de choses. Et enfin, l'éternel Murakami, qui a écrit que sur les chats et qui va sortir dans un mois à peu près un nouveau livre sur les chats. Mais Murakami, je pense, est très connu en France, donc c'est Abandonner vraiment... un chat. Hein? Il y a marqué abandonner un Oui, chat. abandonner un chat. Là aussi, c'est partie de la culture de ça, ou quoi? Bah oui. Ah ouais, dingue. Bon, Mais je vous dirai rien non plus parce qu'il faut le lire. D'accord. Merci. Je suis là pour donner envie de lire. De lire. Et c'est vrai, ça marche. Et non pas pour résumer un livre. Hein. C'est ça. Parce que sinon, c'est pas la peine. Bravo. Et c'est pas très cher. Et ça rapporte gros parce que vous pouvez le lire n'importe où, dans un jardin. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, un livre. On le garde dans la poche, on le respire, on le touche, c'est sensuel, bon, c'est pas cher. Enfin, je veux dire, c'est une activité, un loisir qui vous apprend beaucoup de choses. Et plus vous lisez de livres, plus vous vous apercevez que vous n'en avez pas encore lu assez, que vous ne lirez jamais tout, et que si vous relisez le même livre 10 ans après, vous ne le sentirez pas de la même façon. Donc, c'est quelque chose à vie, et plus qu'à vie d'ailleurs. J'en emmènerai après, à vie.